conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Alléluia. Je suis né pour influencer. Alléluia. Oh Jésus. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis nouveau. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia. Oh, merci de faire de moi un conquérant. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Je suis un conquérant. Alléluia. Je suis un conquérant. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh Jésus. Oh Saint-Dieu des cieux, sois béni. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Nous sommes une génération choisie. Alléluia. Est-ce que tu te sens comme une génération choisie? Alléluia. Sais-tu ton identité en Christ? Hey. Alléluia. Est-ce que tu es excellent à cause de Jésus? Il t'a offert tout ce dont tu as besoin. Hey. Alléluia. Alléluia. Nous te célébrons. Hey. Qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Je suis en Christ. Alléluia. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Celui qui vit de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Celui qui vit de faveur. Je sais qui je suis. Quelle est ton identité en Christ? Alléluia. Est-ce que tu es restauré par Christ? Est-ce que tu es un mis à part? Oh, une génération choisie pour montrer l'excellence à cause de Jésus. Tout ce dont nous avons besoin, Dieu nous l'a donné. Et nous savons alors qui nous sommes en Christ. Une génération choisie. Alléluia. Pour montrer l'excellence de Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux affirmer cela avec moi? Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, merci de faire de moi un enfant de Dieu. Merci de faire de moi un mis à part pour toi. Merci de me doter de ta vie. Oh, merci. Alléluia. Yeah. Je marche en puissance. Je vis de miracles. Je vis du vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis saint. Il m'a sanctifié et justifié par son sang. Alléluia. Alléluia. Il m'a rendu précieux pour lui.
Alléluia. Comblé de ses richesses. Grâce à la puissance, rempli de miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance, rempli de miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Alléluia. Alléluia. Un racheté de Dieu, enrichi spirituellement. Alléluia. Est-ce que tu sais ce que tu es en Christ? Un outil efficace, rempli du Saint-Esprit, doté de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous te célébrons, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, reçois l'adoration. Alléluia, nous te célébrons. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Accompli de miracles, celui du vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. Accompli de miracles, celui du vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Qui je suis. Et je sais qui je suis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu sais qui tu es? En Christ, sais-tu qui tu es? Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Est-ce que tu es en les conscients? Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel des armées. Nous voulons entrer dans l'adoration de notre Dieu. Oh, nous voulons toucher Dieu. Et nous voulons nous prosterner devant toi. Que ce moment soit un moment qui t'introduit dans la présence de notre Dieu. Là où tu es, fais abstraction de tout ce qui est autour de toi pour solliciter Dieu, pour rechercher sa sainte présence. Nous voulons entrer dans le Saint des Saints par le biais du sang précieux de Jésus-Christ. Nous voulons pénétrer dans l'espace intime de notre Dieu. Oh, par le tunnel du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Alléluia. Oh, merci. La gloire à toi. Alléluia. La gloire, la grandeur. À toi, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oh, j'entre dans ta présence. Oui, j'entre dans le Saint des Saints. Entre dans le Saint des Saints. Entre dans la présence de Dieu. Là où tu es, pénètre dans l'espace intime de Dieu.
Incline-toi devant lui pour lui apporter l'adoration, la louange qui lui est due. Oh Seigneur, nous entrons dans ta sainte présence. Ce soir, Seigneur, nous venons t'apporter notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Nous vénérons ton nom. Nous nous inclinons devant toi. Nous nous prosternons devant toi. Le Seigneur des Seigneurs. Oh, nous appelons ton règne. Nous invoquons le règne de Jésus. Seigneur, nous voulons ce soir ton toucher divin. Laisse-nous entrer dans le sein des saints. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, nous te vénérons. Alléluia. Oh Saint, Saint, Saint tu es. Oh, laisse-nous te toucher ce soir. Éternel des armées, c'est toi que nous invoquons. Le Dieu très haut, le Créateur du monde visible et invisible. Le Seigneur des Seigneurs. Oh, tourne ta face vers nous. Visite-nous ce soir. Oh, nous voulons une visitation spéciale. Alléluia. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore, Seigneur. Oui, je t'adore, éternel des armées. Alléluia. Oh, laisse-moi t'apporter la louange qui monte de mon cœur comme une offrande. Alléluia. À ton égard, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu qui règne d'âge en âge. Tu es le Saint des Saints. Tu es digne d'être vénéré. Tu es digne d'être élevé. L'adoration qui monte de nos cœurs t'atteigne. Que notre louange atteigne ton trône de grâce. Alléluia. Que les paroles de nos bouches, ô Dieu de gloire, te parviennent comme une exaltation de ta personne. Sois béni, Seigneur. Mon âme contemple ton nom. Mon âme exalte ton puissant nom. Nul n'est comme toi, Seigneur. Personne ne peut te ressembler. Tu débordes de puissance et d'autorité. Tu débordes de majesté et de grandeur. C'est toi le créateur du monde visible et invisible. C'est auprès de toi que nous sommes venus ce soir. Oh Dieu, encore nous incliner. Alléluia. Que notre adoration, alléluia, t'atteigne. Sois sensible, Seigneur, à notre présence, dans ta présence. Sois sensible à notre présence, dans ta présence. Nous te contemplons, nous te célébrons. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration, la louange et l'honneur, la magnificence et l'autorité. Toi le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Nous levons
levons nos mains vers toi pour montrer notre dépendance à toi. Nous levons nos mains vers toi, oh Dieu, pour attester que nous t'appartenons, parce que tu as fait de nous un peuple mis à part pour toi. Que la gloire te parvienne. Toi qui vis et règnes d'âge en âge, c'est toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple. Nous t'adorons, Seigneur, parce qu'il n'y a personne comme toi. Que ton règne entre dans nos maisons, que ton autorité se déploie au milieu de nous, que ta grandeur soit vécue dans chacune de nos vies. Oh Seigneur, étends ta main sur tous ceux qui ont mis ce temps à part pour chercher ta face. Étends ta main. Alléluia. Oh, que tu sois béni. Oh Jésus, nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Yes, Seigneur, sois béni. Nous voulons te glorifier. Yeah. Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te glorifier. Ton saint nom. Yeah. Nous voulons t'adorer. Car ton nom, Yeah. Ton nom est grand. Ton nom est grand, Seigneur. Alléluia. Tu es digne de louange. nous voulons Yeah. te glorifier. Nous voulons te glorifier, Papa. Seigneur. Et nous nous inclinons devant toi. L'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Nous nous inclinons devant toi. Le feu dévorant. Nous bénissons ta majesté. El Shaddai. Nous célébrons ton nom. Alléluia. Oh, reçois nos louanges, notre adoration, reçois nos louanges. Alléluia. Oh Seigneur. Ton nom est digne de louange. Yeah. Alléluia. Nos cœurs viennent t'adorer. Seigneur, nos cœurs viennent s'humilier devant toi. Oh, notre âme, notre corps, notre esprit viennent se prosterner devant toi. Tout en nous diminue devant toi, devant ta sainteté, ô Dieu de gloire, devant ta grandeur, ô Dieu tout-puissant. Laisse-nous admirer ta grandeur et ta puissance. Libère au milieu de nous ta puissance, libère ta puissance, oh libère ton onction parmi nous, oh Jésus. Alléluia. Ton nom est digne de louange. Te glorifier, Seigneur, t'adorer. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Nous venons proclamer que tu es notre Dieu. Nous venons confesser que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous venons proclamer que tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Oh Jésus. Nous venons t'adorer. Jésus, c'est toi notre Seigneur. C'est toi notre abri. Tu es le bon berger. Alléluia. Oh,
présence au milieu de nous. Alléluia. Ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Alléluia, en ton nom Jésus. Nous Jésus Christ. Alléluia. Oh Jésus, reçois l'adoration, la louange et l'honneur. Oh Seigneur, nous te bénissons et nous te célébrons. Hosanna, Dieu des cieux, sois vénéré. Oh Jésus, qui est comme toi, Seigneur. Oh Seigneur, sois sensible à la présence de ceux qui entrent dans ce programme. Oh, sois sensible à chaque particularité de tous ceux qui entrent dans ce programme. Oh Dieu, tous ceux qui, oh Dieu, mettent ce temps à part pour rechercher ta présence. Alléluia. Écoute le cri de leur cœur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Nous venons te glorifier, Seigneur. Nous venons te glorifier. Alléluia. Oh Jésus. Oh, nous venons te glorifier. Nous venons te glorifier. Ton nom est grand et digne de louange. Alléluia. Car ton nom est grand et digne de louange. Père, nous contemplons ta présence au milieu de nous et nous célébrons ta grandeur parce que nul n'est comme toi. Personne ne peut t'affronter, ni les êtres animés, ni les êtres inanimés. C'est toi l'auteur de la création, visible et invisible. Tu arranges, ordonnes toutes choses selon ta volonté, et toutes choses se soumettent à toi. La vie et la mort se soumettent à toi. C'est là où tu impactes la vie de tes bien-aimés afin de faire des personnes influentes qui apportent au Dieu de gloire ton influence de par le monde pour le salut de beaucoup. Tu manifestes ta patience envers les hommes pour leur donner l'occasion d'opter, de choisir Jésus-Christ pour le salut que tu donnes gratuitement. Merci d'ouvrir les yeux de tes enfants pour qu'ils voient comme toi tu vois. Merci d'ouvrir le cœur de ton peuple pour accéder au discernement. Merci d'ouvrir nos oreilles pour entendre la voix du Saint-Esprit. Merci de nous communiquer ta grâce et tes faveurs. N'est-ce pas toi qui nous fortifies par ta droite triomphante, afin que nous soyons un témoignage. Mets ton germe en nous et que la puissance du Saint-Esprit nous touche pour une profonde régénération, afin
que nous soyons un vrai miracle pour les autres, pour leur salut, ô Dieu de gloire. Nous te bénissons, ô Dieu, parce que tu touches nos vies pour réparer ce qui doit être réparé, pour construire ce qui doit être construit, pour redresser tout ce qui doit être redressé, pour nous accorder la paix et la consolation. C'est ce que tu fais dans nos vies, en qualité de bon berger. Tu penses nos plaies. Alléluia. Tu es le Dieu qui, oh Dieu, soigne nos fractures spirituelles. Tu es le Seigneur qui nous guérit de toute maladie physique et spirituelle. Tu es le Dieu qui ne met pas dehors celui qui vient à toi. Seigneur, donne-nous, ô Dieu, de chercher ta face, parce que tu ne nous mettras pas dehors. Ô Saint-Esprit, révèle-nous des choses cachées. Révèle-nous des choses qui nous conduisent à mieux connaître Jésus-Christ. Établis, alléluia, ô tes arts en nous, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, parce que tu agis. Merci Père, oh, pour toute cette journée, où tes enfants ont cherché ta face. Merci pour tous ceux qui se sont mis à part pour toi. Seigneur, nous prions pour qu'ils te découvrent davantage. Nous prions pour que la révélation de Dieu puisse leur être accordée. Nous te prions pour que la fortification dans la prière leur soit donnée. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, pour que toi-même tu opères des hauts faits et des grandes choses, et que tes compassions se multiplient. Père, tu es merveilleux, tu es admirable. Nous te célébrons, nous nous offrons à toi. Alléluia. Nous nous offrons à toi, Seigneur. Nous nous offrons à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Tu règnes d'âge en âge. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des Seigneurs. Nous publions ta majesté. Nous élevons ta sainteté. Toi, le Seigneur de gloire. Alléluia. Règne jamais, Seigneur. Règne jamais, ô Dieu de gloire. Tu es digne de recevoir l'adoration. Nous te confions ce moment, Seigneur, d'écoute de ta parole. Et nous prions, Seigneur Dieu de gloire, afin que la mouvance du Saint-Esprit souffle et qu'elle gagne nos maisons. Alléluia. Nous prions pour que le Saint-Esprit puisse inonder ton serviteur. Et que l'inspiration céleste lui soit donnée pour communiquer tes vertus à ton peuple. Nous prions pour les largesses du Saint-Esprit dans nos maisons, afin que l'Esprit de notre Dieu conduise le peuple de Dieu dans l'intimité de Jésus-Christ. Que cette parole construise la foi en nous. Que cette parole brise des chaînes de captivité. Que cette parole brise l'incrédulité. Que cette parole puisse apporter la paix dans nos cœurs. Et puisse apporter ta joie qui est notre force. Seigneur, accompagne ta parole de la puissance de ta résurrection. Permets que tu sois vu au travers de ton serviteur et que la gloire te revienne. Nous prions, Seigneur, pour que tu manifestes ton efficacité dans la libération de cette parole et qu'ainsi ton nom soit glorifié. Honore ta parole, Seigneur. Nous assujettissons toutes choses à l'autorité de Jésus-Christ et nous anéantissons toute puissance des ténèbres qui ont pour mission de troubler cette rencontre, d'empêcher ton peuple de recevoir, oh Dieu de gloire, ta parole. Nous les lions dans le sang de l'agneau de Dieu et nous les reléguons
avec violence et fracas dans le désert. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la paix de Jésus-Christ dans la transmission de cette parole. Nous proclamons la grâce de Jésus-Christ dans la réception de cette parole. Et nous élevons le nom de Jésus-Christ. Oh, sois béni, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs, nous saluons les bien-aimés de la Nouvelle-Jérusalem de Waterloo. Que le Seigneur vous bénisse. Nous apprécions votre participation et c'est en train de défiler sur l'écran. Que le Seigneur puisse vraiment vous bénir et vous faire vraiment du bien. Nous voulons qu'au terme de ce moment que nous avons mis à part, qu'il y ait des témoignages pour attester que Dieu écoute les prières de ses enfants à cause de son amour et il nous exauce à cause de ses compassions pour nous. Amen. Nous voulons aussi saluer tous les bien-aimés dans le Seigneur Jésus, de par le monde qui nous suivent. Recevez notre amitié fraternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous bénissons ce moment. Partagez ces moments. Cliquez sur partage pour que d'autres puissent en bénéficier et que le Seigneur soit glorifié. Amen. Je rappelle aussi que nous avons aussi une chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, c'est Nouvelle-Jérusalem Waterloo. Rentrez dans notre site, abonnez-vous. Comme ça, vous serez avertis chaque fois qu'il y a une prédication postée. Nous avons aussi une nouvelle page Facebook. Abonnez-vous. Aimez la page Facebook pour que vous soyez chaque fois alertés quand il y a des directs sur Facebook. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons accueillir notre frère, notre bien-aimé, Nicolas Lundu. Nicolas Lundu n'est pas un étranger pour la Nouvelle-Jérusalem de Waterloo. C'est même un enfant de la maison. Alléluia. Il est marié, père d'une fille. Amen. Pour le moment, il évolue à la Nouvelle-Jérusalem de Zaventem avec le pasteur Didier. Voilà. Frère Nicolas, viens, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Je vais d'abord asperger pour les tuer. Bonsoir bien-aimés, je vous salue dans le précieux et le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. C'est formidable d'être chrétien. Oh, alléluia, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie lorsque je suis dans la communion fraternelle. Alléluia. Oh, c'est formidable et c'est merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps de jeûne et de prière que le Seigneur accorde d'avoir à la Nouvelle-Jérusalem de Waterloo. Et j'aimerais vraiment vous encourager à prendre ce temps de prière véritablement au sérieux. Vous savez, lorsqu'on est sérieux avec Dieu, Dieu est sérieux avec nous. Et Dieu fait beaucoup de choses au travers du jeûne et de la prière. Lorsque quelqu'un se consacre, il se met à la disposition de Dieu, et bien Dieu vient à la rencontre de cette personne pour accomplir des choses merveilleuses. Alléluia. C'est pourquoi véritablement, prenez à cœur ce programme, participez à ce programme, venez soir après soir, dans la mesure du possible, vous connecter, prier avec le pasteur, prier avec les bien-aimés
qui vont défiler ici pour vous servir. Et le Seigneur va vous remplir de sa grâce. Le Seigneur va vous remplir de son onction, de ses bénédictions. Et vous verrez que vous irez de l'avant dans votre relation avec le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Je sens déjà l'onction de l'Esprit ce soir. Je sens l'onction pour la prière. Que ton nom soit béni, Jésus, que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous voulons t'élever. Là où tu es, mon bien-aimé, tu peux commencer à prier, tu peux commencer à bénir le Seigneur, tu peux commencer à glorifier son nom. Tu peux lui demander de te visiter là dans ta maison. Alléluia. Il n'est pas obligatoire que le pasteur soit à côté de toi pour que Dieu te touche, pour que Dieu te visite. Mais là où tu es, alléluia, avec le cœur ouvert et disposé que tu as, le Seigneur te touche, le Seigneur te guérit, alléluia, le Seigneur te visite en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Ouvre simplement ton cœur, mets-toi à la disposition du Seigneur, oh alléluia. Je sens la présence de Dieu ce soir, le Seigneur est là pour toi, il est là pour te faire du bien. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour l'onction de l'Esprit, Seigneur, qui est présente ce soir. Rebabo Santa. Le Seigneur est présent ce soir. Il est là pour te toucher. Il est là pour te guérir. Il est là pour te restaurer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta divine présence. Merci pour ta puissance. Merci pour ta terreur qui est là, Seigneur Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et bien aimé, le Seigneur est présent ce soir. Sois simplement disponible et disposé à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Attends-toi au Seigneur. Attends-toi au Seigneur. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Attends-toi au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur va agir. Ça fait un certain moment que tu attends l'intervention du Seigneur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Alors que nous étions en train de prier, j'avais dans mon esprit le mot miracle, miracle. Seigneur, accomplis un miracle pour quelqu'un ce soir. Seigneur, quelqu'un qui est découragé. Seigneur, quelqu'un qui est venu décider ce soir. Je te prie de le toucher, ô Dieu de gloire, que tu lui accordes un miracle, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors mes bien-aimés, nous sommes dans ces 10 jours de jeûne et de prière sous le thème de l'influence, d'être quelqu'un, une personne influente. Alors, nous allons ce soir partager sur ce thème et nous allons commencer par lire dans le livre des Éphésiens. Mais avant toute chose, j'aimerais encore remercier le pasteur Aaron qui me fait l'honneur de pouvoir partager sa chair avec moi. Parce que cette chair est la chair du pasteur Aaron. Et si il nous partage cette chair, c'est qu'il nous fait confiance et il croit que nous pouvons apporter quelque chose au peuple de Dieu. Et vraiment pour cela, je veux lui exprimer toute ma reconnaissance. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, nous allons commencer par lire dans le livre des Éphésiens au chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset 10 et nous allons aller jusqu'au verset 20. Ça, c'est notre texte de base. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Il est écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister
dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Alléluia. Donc nous sommes dans ce thème, disons, au sujet de l'influence. Nous devons être des influenceurs spirituels. Nous devons influencer positivement le monde. Nous devons influencer positivement notre entourage d'une manière spirituelle. Alléluia. Mais ici, j'aimerais parler de ce qui nous empêche d'être des influenceurs. Et le titre de mon message, c'est « Faire de ma foi une affaire privée m'empêche d'être spirituellement influent. » Faire de ma foi une affaire privée m'empêche d'être spirituellement influent. La première chose que j'aimerais dire ce soir, mes bien-aimés, c'est que la foi n'est pas une affaire privée. La foi n'est pas une affaire privée. Les bien-aimés, nous devons comprendre, et nous savons qu'aujourd'hui, et déjà depuis un certain nombre d'années, nous avons l'habitude d'entendre que la foi est une affaire privée. Souvent, nous entendons des autorités dire cela. Nous entendons plusieurs personnes dire cela. Que la foi est une affaire privée. Que chacun doit vivre sa foi personnellement. Que chacun doit vivre sa foi dans son petit coin. On veut nous encourager. On veut nous encourager à ne pas partager notre foi, à garder notre foi pour nous. C'est ça qu'on veut nous faire passer comme message. On veut que la foi puisse rester personnelle, que chacun puisse vivre personnellement sa foi sans la partager avec les autres, sans pouvoir parler de sa foi aux autres. C'est cela le message que le monde veut nous faire passer aujourd'hui. Le monde moderne veut nous faire croire que la foi est quelque chose de personnel. Mais j'aimerais nous dire, mes bien-aimés, que la foi n'est pas quelque chose de personnel. La foi n'est pas quelque chose de privé. Cela, c'est la ruse du diable. C'est une manœuvre de Satan. C'est quelque chose qui a été orchestré par le diable, par le monde des ténèbres, pour essayer de faire croire au monde que la foi est quelque chose de personnel, que la foi doit se vivre personnellement, que la prière doit se vivre personnellement à la maison, que la foi ne doit pas déranger le voisin, qu'on ne doit pas aborder notre prochain au sujet de notre foi. Ça, c'est une des manœuvres du diable. Pourquoi? Parce que le but du diable derrière cette manœuvre, c'est que nous ne puissions pas parler de l'évangile, que nous ne puissions pas répandre la bonne nouvelle autour de nous. Le but du diable derrière ces mensonges, c'est que les hommes et les femmes n'entendent pas parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est que les hommes et les femmes restent et demeurent dans leur péché. C'est que les hommes et les femmes, les hommes de tout horizon, finissent et aillent en enfer, mes bien-aimés. La foi n'est pas une affaire qui doit rester privée. Ça, c'est la première chose que nous devons savoir et retenir. La deuxième chose, mes bien-aimés, que j'aimerais partager ce soir, c'est que pour nous empêcher de parler de Jésus, pour nous empêcher d'être spirituellement influents, le diable utilise toutes sortes de ruses, toutes sortes de manœuvres. Et voilà pourquoi nous avons lu ce texte de Éphésiens chapitre 6, des versets 10 à 20. La Bible dit que nous devons nous revêtir de
toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable dans les mauvais jours. Mais bien aimés, mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire que nous sommes dans les mauvais jours. Nous sommes dans les jours dans lesquels le diable veut faire croire que la foi est personnelle. Nous sommes dans les jours où le diable est en train de répandre des esprits pour que nous ne puissions pas. L'enfer est en train de libérer des esprits. Le royaume des ténèbres est en train de libérer des esprits pour que les hommes et les femmes ne puissent pas partager leur foi avec leur prochain. Mes bien-aimés, voilà pourquoi nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir discerner, afin de pouvoir résister, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et contre cette ruse tout particulièrement. Et vous savez, mes bien-aimés, une des ruses que le diable utilise pour nous empêcher de partager notre foi avec les autres, c'est le mensonge. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, dans ce texte que nous avons lu, nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Et parmi ces armes, il y a la ceinture de la vérité. Mais bien aimé, pour vaincre les mensonges du diable qui veut nous faire croire que nous ne devons pas partager notre foi, que nous devons garder notre foi privée, nous avons besoin d'être revêtus de la ceinture de la vérité. Nous avons besoin de connaître la vérité. Nous avons besoin de connaître ce que la Bible dit au sujet du témoignage que nous avons à rendre du Seigneur Jésus. Alléluia. Car la Bible nous parle de plusieurs choses au sujet du témoignage que nous avons à rendre du Seigneur Jésus-Christ. Et la première vérité que la Bible nous enseigne à ce sujet, la première vérité que nous devons connaître, la première vérité qui nous fait savoir que la foi ne doit pas rester une affaire privée, c'est que nous sommes des disciples de Jésus-Christ ou encore des chrétiens. Dans Actes chapitre 11, verset 26, il est écrit « Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. » C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Mais bien aimé, la Bible nous dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. La première vérité que nous devons connaître, la première vérité qui nous fait savoir que notre foi ne doit pas rester une affaire privée, c'est que nous devons être au fait, nous devons être conscients que nous sommes des disciples de Jésus ou encore des chrétiens. Le disciple, c'est un élève. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est chrétien, ça veut dire comme Christ ou encore petit Christ. Et la Bible nous dit qu'à Antioche, dans cette ville, pour la première fois, ceux qui appartiennent à Jésus, ceux qui obéissent à Jésus, ont été appelés chrétiens. C'est-à-dire que le monde qui les entourait, la société qui entourait les disciples, ont remarqué quelque chose de particulier en ces personnes, en ces disciples. Ils ont remarqué que ces gens vivaient comme Jésus, parlaient comme Jésus, agissaient comme Jésus. Ce qui veut dire que leur foi était notoire, leur foi était spectaculaire, leur foi n'était pas quelque chose de caché. Leur foi était visible au vu et au su de tous. Alléluia. Mais bien aimé, notre foi ne doit pas rester une affaire privée. Lorsque nous sommes des disciples, lorsque nous sommes des chrétiens, et il y a une chose que j'aimerais dire, mes bien-aimés, c'est que notre foi, le témoignage que nous devons rendre au Seigneur Jésus, doit être ou bien doit devenir intentionnel. Alléluia. Mais bien aimé, notre témoignage à rendre au Seigneur Jésus doit devenir intentionnel. Cela veut dire que dorénavant, ma prière est que nous ne puissions plus témoigner de Jésus-Christ, que nous ne puissions plus influencer le monde par notre foi simplement d'une manière accidentelle. Par exemple, une manière accidentelle pourrait être, tu es dans le tram en train de lire ta Bible et quelqu'un te voit en train de lire ta Bible dans le bus, dans le tram ou dans le train
Et il te pose la question, oh monsieur, madame, vous êtes chrétien? Et là, par hasard, tu réponds, oui, je suis chrétien. Voyez-vous, mes bien-aimés, voyez-vous, le Seigneur Jésus, lui, ne partageait pas sa foi d'une manière hasardeuse ou encore d'une manière accidentelle. Non, le Seigneur Jésus partageait sa foi d'une manière intentionnelle. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur Jésus se levait le matin, il avait l'intention, il avait le but, il avait l'objectif d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et il en était de même des disciples d'Antioche. Car la Bible nous dit que lorsqu'il y a eu une persécution qui a frappé l'église de Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem se sont répandus, ils ont été jusqu'à Antioche. Et par toutes les villes par lesquelles ils passaient, jusqu'à Antioche, ils évangélisaient. Donc nous voyons qu'ils étaient dans l'intention d'être influents. Ils étaient dans l'intention de partager leur foi. Alléluia. Mais bien aimés, nous devons prendre la décision chaque matin lorsque nous nous levons. Nous devons nous dire, ce jour, je veux influencer quelqu'un. Alléluia. Je me lève avec le but d'être influent. Je me lève avec l'objectif de parler avec quelqu'un. Mais bien aimé, nous devons apprendre à provoquer le témoignage. Alléluia. Nous devons apprendre à provoquer la libération de la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre à le faire par notre attitude, en ayant toujours une attitude joyeuse. Je me rappelle, mes bien-aimés, un jour, alors que j'étais en train de travailler, il y a une de mes collègues qui est venue me voir et qui m'a posé la question, mais Nicolas, comment est-ce que tu fais pour toujours être joyeux? Alléluia. Malheureusement, à cette époque, je ne lui avais pas répondu que c'est parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Mais voyez-vous, mes bien-aimés, avoir une attitude toujours joyeuse, une attitude de fidélité, une attitude de paix, mes bien-aimés, cela peut provoquer le fait de libérer le témoignage, le fait de toujours manifester de l'amour à son prochain. Lorsque les collègues sont en train de critiquer le patron, lorsque les collègues sont en train de critiquer les autres collègues, toi tu parles avec sincérité, toi tu parles avec douceur, tu parles amour, tu t'abstiens de prononcer de mauvaises paroles. Voici des moyens pour provoquer le témoignage. Alléluia. Mais bien aimés, nous devons commencer à vouloir être des influenceurs de manière intentionnelle. Alléluia. Alors la deuxième chose, la deuxième raison, du moins que j'ai tiré, que la Bible nous enseigne, pour laquelle, la deuxième vérité qui nous enseigne que nous ne devons pas garder notre foi privée, nous la trouvons dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Une autre vérité qui nous parle au sujet de notre identité de chrétien, et qui nous prouve que notre foi ne doit pas rester privée. Vous savez, mes bien-aimés, je disais là tantôt qu'une des techniques du diable, c'est de mentir, c'est d'utiliser le mensonge pour nous faire croire que nous devons garder notre foi privée. Et le diable utilise le mensonge. Il utilise le mensonge au sujet de notre identité. Voyez-vous, lorsque quelqu'un ignore ce qu'il est, eh bien, cela va l'amener à ne pas témoigner de Jésus. Lorsque tu es ignorant de ces vérités, eh bien, cela va t'amener à ne pas témoigner de Jésus. Cela va t'empêcher de témoigner de Jésus-Christ. Voyez-vous, le diable est venu même tenter le Seigneur Jésus au sujet de son identité. Dans Matthieu au chapitre 4, verset 3, la Bible nous dit que le diable est venu au Seigneur Jésus et il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, cela veut dire que le diable a voulu jeter le doute dans le cœur du Seigneur Jésus au sujet de son identité. Et voyez-vous, il y a une chose très importante à soulever par rapport à cela. C'est que le diable n'est pas venu à n'importe quel moment jeter le doute ou vouloir jeter le doute dans le cœur du Seigneur Jésus au sujet de son identité.
Il est venu à la fin du jeûne, à la fin des 40 jours de jeûne et de prière du Seigneur Jésus. C'est-à-dire au moment où le Seigneur Jésus avait reçu la puissance de Dieu. C'est-à-dire au moment où le Seigneur Jésus allait commencer à être influent. Au moment où le Seigneur Jésus allait commencer à démontrer la puissance de Dieu. Car Luc chapitre 4 nous dit qu'à la fin de ce jeûne, le Seigneur Jésus était revêtu de la puissance de Dieu. Et que c'est à partir de ce moment où le Seigneur Jésus a commencé à prêcher l'évangile. C'est à partir de ce moment où il a commencé à guérir les malades, à chasser les démons. Voyez-vous, le diable sait choisir les moments opportuns pour venir jeter le doute. Voyez-vous, l'église, la Nouvelle-Jérusalem à Waterloo, est dans ce programme de jeûne et de prière. Sachez qu'à la fin de ce jeûne à la fin de ce programme de jeûne et de prière, le diable viendra tenter de jeter les doutes dans votre cœur au sujet de votre identité, en essayant de vous faire croire que vous n'êtes pas un disciple de Jésus, que vous n'êtes pas un chrétien, que vous n'êtes pas un enfant de Dieu, et qu'il n'est donc pas nécessaire que vous puissiez commencer à porter la parole de Dieu autour de vous. Ça, c'est la technique de Satan. Mais voilà pourquoi nous devons être revêtus de la ceinture de la vérité. Voilà pourquoi nous devons être conscients de notre identité. Le Seigneur Jésus était conscient de qui il était. Alléluia. Il avait la connaissance de la vérité. Et c'est pourquoi il a pu résister au diable et le chasser. Voilà pourquoi nous aussi, mes bien-aimés, nous devons être conscients de notre identité. Nous devons être conscients de qui est-ce que nous sommes, de telle sorte que peu importe le moment où le diable viendra pour jeter le doute au sujet de notre identité, nous puissions lui répondre que nous sommes des enfants de Dieu, que nous puissions lui répondre que nous sommes des disciples de Jésus-Christ et qu'en qualité de disciples, nous avons à partager notre foi et nous n'avons pas à garder notre foi privée. Alléluia. Alors la deuxième vérité que nous devons connaître, mes bien-aimés, c'est que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Le ciel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, il est écrit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Et bien-aimés, le Seigneur Jésus a fait de nous le sel de la terre et la lumière du monde. Nous devons être conscients que le Seigneur Jésus a fait de nous le sel de la terre et la lumière du monde. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus a fait de nous des personnes qui donnent du goût à la vie. Et comment est-ce que nous donnons du goût à la vie? C'est parce que nous avons en nous-mêmes celui qui est la vie. Alléluia. La présence de Jésus en nous, la présence de Jésus dans notre cœur peut faire en sorte que nous sommes capables de donner goût à la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais bien aimé, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Il dit nous sommes la lumière du monde, mes bien-aimés. Vous savez, si on parle de lumière, c'est qu'il y a nécessité d'éclairage. Si il n'y avait pas de nécessité de lumière, d'éclairage, on n'a pas besoin de parler de lumière. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le monde a besoin de la lumière que tu es. Alléluia. Pourquoi? Parce que le monde, la Bible dit que le monde est sous la puissance de Satan. Le monde est enténébré. Alléluia. C'est pourquoi le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin que tu puisses l'éclairer. Il y a une personne qui a besoin que tu puisses éclairer sa vie afin qu'elle puisse sortir des ténèbres. Mais bien aimé, nous sommes la lumière du monde. Alléluia. La philosophie,
La science n'est pas la lumière du monde. Alléluia. La science ne libère pas du diable. La science ne libère pas de Satan. Alléluia. Mais c'est la lumière qui est en nous, Jésus-Christ, qui est capable de libérer le monde des ténèbres du diable. Alléluia. Mais bien aimé, si nous sommes lumière, c'est parce que nous avons Christ, Jésus-Christ qui est lui-même la lumière. Alléluia. Si nous sommes capables d'éclairer le monde, si nous sommes capables d'éclairer ceux qui sont autour de nous, c'est parce que Jésus-Christ, qui est lui-même la lumière, vit en nous. Mais voyez-vous, j'ai relevé et j'ai remarqué que souvent les chrétiens ne veulent pas manifester leur lumière à cause des circonstances de la vie. Beaucoup de gens se disent que je vais partager ma foi, je vais commencer à éclairer le monde lorsque les situations de ma vie vont s'améliorer. Mais bien aimé, c'est une erreur que souvent nous faisons. Vous savez, une lumière, elle est lumière. Peu importe les circonstances qui l'entourent, une lumière reste lumière parce que c'est sa nature. Alléluia. Mais bien aimé, peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes en train de passer, peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, peut-être qu'en ce moment, alors que tu es en train de m'écouter, tu es dans la maladie. Laisse-moi te dire que la maladie n'empêche pas que tu sois lumière. Dans la maladie dans laquelle tu es, peut-être, tu es capable d'éclairer une vie. Alléluia. Dans la situation dans laquelle tu es capable probablement d'encourager quelqu'un qui passe par la même situation que toi. À cause de ta foi, nous avons la joie même lorsque nous sommes dans des situations difficiles et compliquées. Mais bien aimé, la paix, la joie qui est dans notre cœur nous permet d'être des lumières dans le monde. Alors que les autres qui sont dans le monde, lorsqu'ils passent par des moments difficiles, ils sont dans la peine, ils sont dans la tristesse, ils sont dans le désarroi. Mais bien aimé, les circonstances extérieures n'empêchent pas que nous puissions continuer à briller dans le monde. C'est pourquoi refuse d'attendre que les circonstances de la vie, que tes situations puissent s'améliorer pour commencer à éclairer autour de toi. Alléluia. Mais plutôt tel que tu es, prends la décision de commencer à éclairer les personnes qui t'entourent. Prends la décision de commencer à être influent. Prends la décision de commencer à parler. Prends la décision de commencer à partager ton secret avec les gens qui t'entourent. Alors dire si moi j'arrive à tenir malgré les situations difficiles, malgré le coronavirus, si j'arrive à tenir, c'est parce que je suis chrétien, c'est parce que j'ai été sauvé, c'est parce que j'ai été délivré, c'est parce que j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Alléluia. Oh mes bien-aimés, ne retombons plus dans ces erreurs, dans ces travers dans lesquels le diable veut nous plonger. Alléluia. Alors la troisième raison, la troisième vérité que nous devons connaître pour ne pas garder notre foi privée, c'est que le Seigneur Jésus a fait de nous des témoins. Le Seigneur a fait de nous des témoins. Et nous lisons cela dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, chapitre 1er, livre des Actes, chapitre 1er, le verset 8. C'est un passage connu, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alléluia. Mais bien-aimés, une des raisons pour lesquelles nous devons témoigner, pour lesquelles nous devons refuser de garder notre foi privée, c'est parce que le Seigneur Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons des témoins, alléluia, c'est-à-dire pour que nous puissions rapporter ce que nous avons vu et entendu de la part du Seigneur. C'est pour que nous puissions rapporter ce que nous avons vécu avec le Seigneur, alléluia. C'est pour rapporter ce que tu as déjà vécu avec le Seigneur. C'est pour que tu puisses rapporter les expériences que tu as déjà passées avec
avec le Seigneur. Mais voyez-vous, mes bien-aimés, le Seigneur ne nous a pas simplement donné le Saint-Esprit pour que nous puissions bien prier, pour que nous puissions bien adorer, pour que nous puissions rendre d'excellentes actions de grâce, mais c'est pour que nous puissions aussi être des témoins. C'est pour que nous puissions partager notre foi d'une manière efficace, alléluia, de telle sorte que le Saint-Esprit, au travers de notre témoignage, puisse commencer à convaincre de péché, de justice et de jugement nos auditeurs, alléluia. C'est pour que ta parole, pour que ton témoignage soit accompagné de signes, de miracles et de prodiges, alléluia. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, le Saint-Esprit nous a été donné. C'est pour que nous soyons des témoins. Alléluia. Alors voilà ces trois vérités, mes bien-aimés, que le Seigneur voudrait que nous puissions saisir, que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre, que nous puissions vivre. Alléluia. Que nous puissions intérioriser pour que nous puissions commencer à devenir influents, pour que nous puissions résister aux mensonges du diable. Alors, dorénavant, lorsque le diable viendra pour nous dire, pour nous demander, nous proposer de garder notre foi privée et nous empêcher d'être influents, nous aurons à lui dire, nous aurons à lui rétorquer que nous sommes des disciples, que nous sommes des chrétiens et que comme Jésus, nous voulons commencer à partager notre foi d'une manière intentionnelle, d'une manière volontaire, d'une manière proactive. Alléluia. La deuxième vérité, c'est que parce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, la Bible dit qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée et qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Et la troisième vérité, mes bien-aimés, c'est que nous avons reçu le Saint-Esprit pour être des témoins. Alors nous allons prier le Seigneur par rapport à cela. Et nous allons refuser les mensonges du diable. Nous allons refuser de ne plus être influents. Nous allons refuser de garder notre foi privée. Dorénavant, refuse de garder ta foi privée. Refuse ce mensonge que la société veut nous faire croire, que les décideurs veulent nous faire croire. Et cela dans le but d'empêcher que les âmes soient sauvées, dans le but d'empêcher que le royaume de Dieu aille de l'avant. Alors élevons nos voix et refusons cela. Demandons au Seigneur de nous aider à être des influenceurs. Alléluia. Nous ne voulons plus garder notre foi cachée. Nous ne voulons plus garder notre foi pour nous-mêmes. Le Seigneur Jésus lui-même, l'exemple par excellence, n'a jamais gardé sa foi cachée, mais manifesté sa foi de manière intentionnelle. Oui, Seigneur, nous voulons commencer à manifester notre foi de manière intentionnelle et non plus de manière hasardeuse. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, dans le nom de Jésus. Aide-nous à partager notre foi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Aide-nous à partager notre foi, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons être des influenceurs. Nous voulons influencer le monde avec notre témoignage. Dans le nom de Jésus, nous ne voulons plus garder notre foi pour nous-mêmes. Nous ne voulons plus garder notre foi pour nous-mêmes, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous voulons commencer à partager notre foi. Dans le nom de Jésus, nous refusons le mensonge du diable. Mon bien-aimé, commence à refuser le mensonge du diable. Refuse les mensonges du diable. Refuse les mensonges de la société. Dans le nom de Jésus. Nous refusons les mensonges de Satan. Nous refusons les mensonges du diable. Nous nous revêtons de la ceinture de la vérité. Nous nous revêtons de la ceinture de la vérité. La Bible dit que nous sommes, alléluia, des chrétiens, que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et le but du disciple est d'être comme son maître. Nous voulons être comme le maître. Nous voulons être comme le maître qui allait de lieu en lieu, qui annonçait la parole de Dieu, qui partageait la bonne nouvelle. Nous voulons être comme Jésus. Nous voulons aller de lieu en lieu, partout où nous sommes. Nous voulons partager notre foi comme le faisait
le Seigneur Jésus-Christ. Nous refusons de garder notre foi cachée. Nous refusons de garder notre foi cachée dans le nom de Jésus. Nous refusons de garder notre foi cachée dans le nom de Jésus. Nous nous revêtons dans la ceinture de la vérité. Nous nous revêtons dans la ceinture de la vérité. Nous nous armons de la vérité. Nous opposons la vérité de la parole de Dieu au mensonge du diable. Nous opposons la vérité de la parole de Dieu au mensonge de la société. Au nom de Jésus, nous opposons la vérité de la parole de Dieu au bruit qui court aujourd'hui, au bruit qui court au nom de Jésus. Nous opposons la vérité de la parole de Dieu qui nous à l'esprit de découragement, au découragement au nom de Jésus, aux esprits qui veulent nous décourager de témoigner, de partager notre foi avec le monde. Dans le nom puissant de Jésus, nous nous armons de la vérité de la parole de Dieu. Nous nous armons de la vérité de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, cette vérité qui dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous avons du goût en nous-mêmes. Nous avons du sel en nous-mêmes à cause de la présence de Jésus qui est lui-même la vie, à cause de celui qui donne du goût à la vie. Nous sommes des sources de vie, nous sommes des sources de joie, nous sommes des sources de paix, nous sommes des sources de bonheur dans le nom puissant de Jésus. Sondokilia. Nous nous revêtons de la ceinture de la vérité ce soir. Nous nous revêtons de la ceinture de la vérité ce soir. Nous déclarons que le diable est un menteur. Nous voulons commencer à partager notre foi avec notre entourage, avec les membres de nos familles, avec nos collègues. Nous refusons de garder notre foi privée. Nous refusons de garder notre foi privée. Dans le nom de Jésus, nous refusons de la garder pour nous-mêmes. Nous refusons de la garder cachée. Nous refusons de la mettre sous le boisseau. Dans le nom de Jésus, nous refusons de garder notre foi cachée. Nous refusons de garder notre foi cachée. Dans le nom de Jésus, nous nous revêtons dans la ceinture de la vérité. Nous nous revêtons dans la ceinture de la vérité. La Bible dit que nous sommes des témoins, que le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit afin que nous soyons des témoins. Nous sommes des témoins. Le Seigneur nous a qualifiés comme étant des témoins de l'Évangile, comme étant des témoins de sa parole. Alléluia. Nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins. Le Seigneur Jésus a fait de nous des témoins en nous donnant son esprit, en nous donnant son onction. C'est pourquoi nous ne voulons plus garder notre foi cachée. Nous ne voulons plus garder notre témoignage pour nous-mêmes, mais nous voulons commencer à le partager. Nous voulons dorénavant le partager avec les autres au nom de Jésus. À cause de l'onction qui est sur nous, à cause de la puissance qui est sur nous, nous voulons croire que lorsque nous allons partager notre foi, les hommes et les femmes seront convaincus dans leur cœur de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit. Nous voulons croire à cela dans le nom de Jésus. Nous voulons croire à cela. Nous voulons croire qu'au travers de nous, le Seigneur peut accomplir des signes, des miracles et des prodiges, car il nous a donné son esprit, il nous a donné son onction, afin que nous soyons des témoins. Afin que nous soyons des témoins. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Nous te disons merci pour ta parole. Aide-nous à mettre cette parole en pratique. Aide-nous à vivre cette parole, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous ne nous voulons plus jamais cacher notre foi. Nous ne voulons plus jamais cacher notre témoignage. Nous ne voulons plus jamais cacher notre lumière. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons caché notre lumière, ou toutes les fois où nous avons caché notre témoignage, alors que tu nous appelais à partager notre foi. Ce soir, mes bien-aimés, demandons pardon. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as caché ta lumière, où tu as caché ton témoignage, où tu as gardé caché ta foi à cause de la honte, à cause de la peur.
Demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons gardé notre foi privée et qui a causé, qui a empêché le salut des âmes, qui a empêché que quelqu'un soit sauvé. Demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Alléluia. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons gardé notre foi privée alors que tu nous demandais de la partager, alors que tu nous demandais de nous ouvrir, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons été des portes fermées pour plusieurs, Seigneur, au royaume des cieux, où nous avons été une porte fermée au royaume des cieux. Pardonne-nous d'avoir été une porte fermée, Seigneur, pour d'autres au royaume des cieux. Pardonne-nous, Seigneur. Nous te demandons de nous pardonner. Lave-nous et purifie-nous par le sang de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus, nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous. Plus jamais, Seigneur. Plus jamais, Seigneur. Nous voulons fermer la porte aux autres, au royaume des cieux, Seigneur, en gardant notre foi privée. En gardant notre foi privée. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous ne voulons plus jamais recommencer. Nous ne voulons plus, Seigneur des armées, tomber dans les pièges, dans les mensonges du diable. Dans le nom de Jésus, nous ne voulons plus jamais recommencer, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous ne voulons plus jamais, Seigneur, nous faire avoir. Nous ne voulons plus jamais tomber dans les trappes du diable. Seigneur Dieu de gloire, dans les pièges de Satan. Dans le nom de Jésus, nous ne voulons plus jamais recommencer, Seigneur. Oh, hallelujah. Seigneur, nous ne voulons plus jamais recommencer. Seigneur, nous voulons être des sources de paix, des sources de joie, des sources de bénédiction. Que plusieurs viennent à toi, que plusieurs te connaissent au travers de nous, au travers de ma vie, que plusieurs te connaissent. Nous voulons bannir la peur, bannir la timidité, Seigneur. Tout ce qui nous empêche, Seigneur, de parler de toi, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons ouvrir notre foi aux autres. Nous voulons ouvrir notre foi aux autres. Aide-nous à ouvrir notre foi aux autres. Nous te demandons dans le nom de Jésus. Aide-nous par le Saint-Esprit à ouvrir notre foi aux autres, Seigneur. Nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Et bien aimé, que cela soit notre prière de tous les jours. Que le Seigneur nous aide à être influents. Alléluia. Que plus jamais nous ne puissions garder notre foi pour nous-mêmes. Que plus jamais nous puissions priver les autres du salut, que plus jamais nous ne puissions priver les autres du royaume des cieux, que plus jamais nous ne puissions priver les autres de la vie éternelle à cause de la préservation de notre foi. Hallelujah. Oh, merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Alors mes bien-aimés, nous allons continuer la prière ce soir et nous allons rendre grâce à Dieu. Nous arrivons à la fin de l'année 2020 et nous allons dire merci au Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, dis merci à Dieu. Tu as de multiples raisons pour dire merci au Seigneur. Tu as plus de 2020 raisons de dire merci au Seigneur. Hallelujah. La vie est une bonne raison de dire merci au Seigneur. Le mouvement et l'être sont des bonnes raisons pour dire merci au Seigneur. Alléluia. Le fait de pouvoir écouter la parole de Dieu est une bonne raison de dire merci au Seigneur. Le fait d'avoir de l'espérance, le fait d'avoir les promesses de Dieu dans ta vie sont des bonnes raisons de dire merci au Seigneur. Alléluia. Souviens-toi de tout ce que le Seigneur a fait pour toi durant cette année. Souviens-toi qu'il t'a gardé, qu'il t'a protégé, qu'il t'a peut-être guéri lorsque tu étais malade. Souviens-toi du Seigneur. Souviens-toi qu'il a pourvu à tes besoins, que tu as eu un toit durant cette année. Tu as eu de la nourriture, tu as eu des vêtements. Alléluia. Tu as peut-être gagné des âmes au Seigneur. Tu as peut-être partagé ta foi. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles nous pouvons dire au Seigneur, merci au Seigneur. C'est pourquoi élevons nos voix et exprimons notre gratitude.
exprimons notre reconnaissance au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Ayons la culture de l'action de grâce. Ayons la culture du remerciement afin de motiver Dieu encore à nous bénir, afin de motiver Dieu à rajouter à ce qu'il nous a déjà donné. Nous ne soyons pas comme les Israélites qui aimaient murmurer malgré tout le bien que le Seigneur faisait pour eux. Alors élevons nos voix, bénissons le Seigneur, élevons nos voix, rendons grâce au Seigneur, élevons nos voix, disons merci au Seigneur pour ses multiples grâces, élevons nos voix, disons merci au Seigneur pour ses bienfaits, élevons nos voix, disons merci au Seigneur pour sa protection. Cette année, tu n'as pas connu d'accident. Alléluia. Tu n'es pas forcément un meilleur conducteur que les autres, mais le Seigneur t'a épargné de plusieurs accidents. Le Seigneur t'a épargné de la mort. Le Seigneur a épargné les membres de ta famille. Alléluia. Le Seigneur a épargné tes parents malgré le coronavirus. Il y a des personnes moins âgées et plus âgées que nous qui sont décédées. Mais nous, le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a protégés. Alléluia. Il y a peut-être des proches à nous qui ont succombé de diverses maladies. Mais le Seigneur a fait grâce que toi et moi, nous soyons encore vivants en ce jour. C'est pourquoi élevons nos voix. Disons merci au Seigneur. Rendons-lui grâce. Alléluia. Disons merci au Seigneur parce que lorsque nous étions découragés, il est venu nous relever, il est venu nous fortifier. Élevons nos voix, disons merci au Seigneur, rendons grâce à Dieu pour toutes choses, même pour les moindres, les choses qui semblent les moindres, qui semblent les plus petites. Disons merci au Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci pour ta grâce dans ma vie, pour tes multiples grâces dans ma vie. Je veux te dire merci pour ma famille. Merci Seigneur pour mon épouse. Merci pour ma fille. Merci pour mes amis. Merci Seigneur pour mon pasteur. Merci Seigneur pour mes différents pasteurs. Seigneur pour le pasteur Aaron. Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur pour l'évêque Jean, la nomination de l'évêque Jean, Seigneur. Je te dis merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour les prédications que j'ai écoutées durant cette année. Merci parce que j'ai grandi spirituellement. Merci pour la croissance spirituelle dans le nom de Jésus. Merci parce que tu as préservé ma santé. Tu as préservé ma vie, Seigneur. Tu as préservé la vie et la santé des membres de ma famille, de mes amis. Merci Seigneur parce que tu as permis que je sois une source de bénédiction pour plusieurs éternels. Je te dis merci Seigneur mon Dieu parce que tu m'as permis d'amener la parole Seigneur à plusieurs durant cette année. Je te rends grâce pour le ministère de la parole Seigneur que tu m'as donné d'avoir Seigneur et d'exercer durant cette année. Oh Dieu, Seigneur merci pour les différents ministères, pour les différents dons que tu as donnés à mes bien-aimés. Merci de leur avoir permis de l'exprimer Seigneur mon Dieu, de les exercer durant cette année. Dans le nom de Jésus, merci pour les malades que tu as guéris au travers de nous, Seigneur. Pour ceux qui étaient découragés, que tu as fortifiés au travers de nos différents ministères. Seigneur, nous te disons merci pour toutes ces choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, toi qui as permis que nous puissions payer, Seigneur, nos différentes dettes, nos différentes factures, Seigneur. Dans le nom de Jésus, certains parmi nous, Seigneur, termineront cette année sans dette, sans retard de paiement, alors qu'ils avaient, Seigneur, commencé cette année avec des retards de paiement, avec des dettes, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ceux et celles qui ont trouvé du travail, Seigneur, mon Dieu. Pour ceux qui se sont mariés malgré la crise, Seigneur. Nous te disons merci, ô Dieu de gloire, dans le nom de Jésus. Merci pour ceux et celles qui ont commencé des nouvelles affaires. Merci pour les nouvelles connexions que tu as permis, que tu as engendrées durant cette année, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te disons merci.
Merci pour la vie. Merci pour tout. Merci aussi pour les difficultés. Merci pour les choses qui n'ont pas été. Seigneur, merci car la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci pour les différents problèmes. Seigneur, je te dis merci pour les différents problèmes par lesquels je suis passé durant cette année. Merci pour le chômage par lequel je suis passé durant cette année. Je te rends grâce. Je te dis merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur mon Dieu de nous avoir relevés, Seigneur Dieu de gloire, lorsque nous étions tombés, lorsque Seigneur nous étions découragés, tu nous as relevés. Nous te disons merci pour cela, merci parce que tu nous as rendus plus forts Seigneur durant cette année. Reçois la louange et l'adoration, nous t'exprimons notre gratitude, nous t'exprimons Seigneur notre reconnaissance. Reçois la louange Papa, reçois l'adoration Père, dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors mes bien-aimés, nous allons continuer la prière. Nous allons continuer à prier ce soir, mes bien-aimés. Nous allons prier que le Seigneur nous conduise encore plus loin avec lui. Il nous reste encore quelques jours en cette année 2020. Nous voulons terminer cette année 2020 en boulet de canon, en mode boulet de canon. Alléluia. Et bien aimé, peu importe comment tu as commencé cette année 2020, peu importe comment tu as passé cette année 2020, nous voulons demander au Seigneur de nous aider à maximiser sa grâce durant ces derniers jours de 2020, à maximiser dans la prière, à maximiser dans la parole de Dieu, à maximiser dans la communion fraternelle, à maximiser dans l'amour, à maximiser dans la paix, à maximiser dans la sanctification, à maximiser dans la fidélité, à maximiser dans le pardon. Alléluia. Demandons au Seigneur de maximiser dans sa grâce, de maximiser dans son amour. Nous voulons terminer cette année dans la puissance de Dieu. Nous voulons terminer cette année dans la gloire de Dieu. Nous voulons terminer cette année dans l'onction de Dieu. Nous voulons terminer cette année dans la présence de Dieu. Nous voulons terminer cette année dans la réconciliation. Peut-être que tu as commencé cette année avec des disputes. Peut-être que tu as connu des séparations, que tu as connu la rancune durant cette année. Voici le temps est arrivé, le temps de la réconciliation, le temps de pardonner est arrivé. Alléluia. Le temps de te réconcilier est arrivé, le temps de pardonner est arrivé. Nous voulons terminer, alléluia, cette année 2020 dans la gloire de Dieu. Alors prions le Seigneur, demandons au Seigneur de nous aider à terminer l'année 2020 dans sa gloire, à terminer cette année dans sa puissance, à terminer cette année dans la révélation de Dieu. Seigneur, nous voulons terminer l'année 2020 dans ta gloire. Nous voulons terminer cette année 2020 dans ta puissance. Nous voulons terminer cette année 2020 dans ton onction, Seigneur. Aide-moi à terminer 2020 dans ta présence. Aide-moi à terminer 2020, Seigneur, dans ta gloire. Aide-moi à terminer 2020 dans la foi. Même si aujourd'hui, il y a des ça ne va pas. Je veux terminer cette année dans la foi. Je refuse de terminer l'année 2020 dans l'incrédulité. Je refuse de terminer 2020 dans l'incrédulité. Dans le nom de Jésus, je refuse de terminer 2020 dans l'incrédulité. Dans le nom de Jésus, je veux terminer 2020 dans la foi. Je veux terminer 2020 dans la foi. Même s'il y a des choses qui ne vont pas, je veux terminer 2020 dans la foi. Je veux terminer 2020 dans la foi. Aide-nous à terminer 2020 dans la foi. Seigneur, aide-nous à terminer 2020 dans le pardon. Seigneur, nous prions pour les personnes qui sont en dispute, les personnes qui sont dans les divisions. Nous prions pour les familles, Seigneur, qui sont dans les déchirements, dans la division. Nous prions, Seigneur des armées, que ces familles terminent 2020 dans la réconciliation, dans le pardon, dans l'amour, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, car nous refusons en cette fin d'année de donner des accès au diable. Nous refusons de donner accès au diable durant cette année, Seigneur.
Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous voulons terminer cette année de la meilleure des manières, Seigneur, afin d'entamer 2021 dans ta gloire, afin d'entamer 2021 dans ta présence, afin d'entamer 2021 de la meilleure des façons, dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous à bien terminer 2020. Aide-nous, Seigneur, à mieux terminer 2020 que nous l'avons commencé, Seigneur, dans le nom de Jésus, car tu es celui qui nous conduit de gloire en gloire et de victoire en victoire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Aide-nous à maximiser cette fin d'année dans l'amour, dans la paix, Seigneur, dans la prière, Seigneur, dans la sanctification. Seigneur, si quelqu'un, Seigneur, a vécu cette année dans le péché, si quelqu'un a vécu cette année dans la désobéissance, qu'il puisse, Seigneur mon Dieu, se sanctifier en cette fin d'année. Qu'il puisse revenir à toi, qu'il puisse abandonner la vie du péché, qu'il puisse abandonner le mensonge, qu'il puisse abandonner le vol, qu'il puisse abandonner l'adultère, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je prie afin que quelqu'un abandonne l'adultère en cette fin d'année. Qu'il se repente de son adultère, qu'il se repente de ses vols, qu'il se repente de ses mensonges, et de nous repentir de nos péchés, Seigneur, commis durant cette année 2020. Aide-nous à nous repentir en cette fin d'année de nos péchés mignons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous venons nous abandonner, nous venons nous repentir de nos péchés mignons de 2020 au nom de Jésus. Nous nous repentons des péchés mignons de 2020 au nom de Jésus. Nous laissons les péchés mignons de 2020 en 2020 au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens nous régénérer, Seigneur. Viens nous donner la vie, Seigneur. Viens nous donner la vie, Seigneur. Viens nous donner la vie en cette fin d'année, Seigneur. Nous voulons vivre dans ta gloire. Nous voulons vivre dans ta puissance. Seigneur, aide-nous à maximiser dans l'excellence. Aide-nous à maximiser dans la perfection, dans tout ce que nous faisons. Lorsque nous prêchons, nous voulons prêcher en cette fin d'année avec excellence, avec perfection, Seigneur. Aide-nous à bannir la négligence de 2020, Seigneur. En cette fin d'année, nous te demandons dans le nom puissant de Jésus, nous nous repentons de la négligence dans le nom de Jésus. La négligence dans le travail, la négligence dans les relations, la négligence dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous nous repentons de ces choses. Nous abandonnons la négligence, nous abandonnons la paresse. Au nom de Jésus, nous abandonnons la nonchalance, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons terminer, Seigneur, 2020 dans la diligence, dans le nom de Jésus. Nous voulons terminer 2020 dans le zèle, Seigneur mon Dieu, dans l'enthousiasme pour les bonnes choses, dans l'enthousiasme pour le bien, dans l'enthousiasme pour l'amour, dans l'enthousiasme pour la paix avec le prochain. Dans le nom puissant de Jésus, viens nous aider, Saint-Esprit. Viens nous aider, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons continuer à prier, mes bien-aimés. Et ce soir, nous allons prier pour les miracles. Tu vas demander un miracle de la part de Dieu. Je ne sais pas quelle situation de ta vie demande ou exige un miracle, mais nous servons un Dieu de miracle. Nous invoquons un Dieu de miracle, un Dieu qui accomplit des choses que les hommes ne peuvent pas accomplir. Nous invoquons le nom de Jésus qui est capable d'accomplir ce que la science ne peut pas accomplir, qui est capable de guérir ce que la médecine ne peut pas guérir. Alléluia. Je ne sais pas quelle situation demande un miracle, une intervention divine, mais c'est pour exactement cette chose que tu vas invoquer le Seigneur, que tu vas demander que le Seigneur intervienne, que tu vas demander que le Seigneur étende sa main. Alléluia. Je ne sais pas quels sont les eaux qui sont en train de te submerger en ce moment, mais demande au Seigneur de te tirer des grandes eaux. Je ne sais pas quel est le feu
qui est en train de te brûler ce soir. Mais demande au Seigneur que le Seigneur t'épargne des brûlures du feu. Alléluia. Je ne sais pas ce qui veut te décourager ce soir, mais demande au Seigneur d'agir, d'intervenir. Demande au Seigneur d'accomplir l'impossible. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Seigneur, ce soir, nous voulons te demander d'accomplir l'impossible, accomplis l'impossible, accomplis ce qui est impossible aux hommes, accomplis ce qui est impossible à la science. Nous te demandons dans le nom de Jésus, accomplis ce que la médecine ne peut pas faire, accorde ce que l'or et l'argent ne peuvent pas donner, Seigneur. Nous te demandons dans le nom de Jésus, guéris des maladies incurables. Nous te demandons dans le nom de Jésus, guéris des maladies incurables. Au nom de Jésus, élève celui qui est méprisable. Toi qui as élevé Joseph, Seigneur, du jour au lendemain, tu as élevé Joseph, Seigneur, de la prison, tu l'as établi sur le trône d'Égypte, accomplis cela. Nous te demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, élève le pauvre, élève, Seigneur, sur qui personne, élève celui sur qui rien ni personne ne mise. Oh Seigneur, élève-le, comme tu avais élevé David. Seigneur, celui sur qui personne n'avait misé, tu as élevé David, celui sur qui personne n'avait misé, Seigneur. Te demandons dans le nom de Jésus. Même son père n'avait pas misé sur David. Tous ses frères n'avaient pas misé sur David. Mais toi, tu connaissais son cœur. Seigneur, il avait une intimité, une relation avec toi. Et au temps convenable, tu l'as élevé. Élève un de tes fils. Élève une de tes filles, Seigneur, sur qui personne ne mise, ô Dieu. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Délivre, Seigneur mon Dieu, celui que rien ni personne ne peut délivrer, Seigneur. Celui qui est dans les griffes du diable, délivre-le, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Nous venons briser les chaînes du diable, Seigneur, sur celui qui est dans les chaînes de Satan, dans le nom de Jésus. Tu es celui qui libère les captifs. Nous libérons les captifs ce soir au nom de Jésus. Tous ceux et celles qui sont tenaillés par le diable dans la maladie, ceux et celles qui sont liés dans leur santé, nous les libérons ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous ordonnons démons de sortir au nom puissant de Jésus, de libérer les corps au nom puissant de Jésus-Christ. Nous libérons les captifs ce soir dans le nom de Jésus. Tu libères les captifs, tu guéris les malades. Seigneur Dieu des armées, tu accomplis des signes, des miracles, des prodiges. Oui, Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de l'impossible. Accomplis l'impossible ce soir. Accomplis l'impossible ce soir. Accomplis l'impossible ce soir. Accomplis l'impossible. Accomplis l'impossible. Nous te demandons d'accomplir l'impossible. Accomplis l'impossible. Accomplis l'impossible. Accomplis l'impossible, Seigneur. Ce dossier, Seigneur mon Dieu, qui est impossible à solutionner. Accomplis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Solutionne, Seigneur, ce dossier. Solutionne ce dossier. Solutionne ce dossier. Solutionne ce dossier. Même si, Seigneur, les hommes ont donné un avis négatif, c'est toi qui as le dernier mot. Tu es l'alpha et l'oméga. C'est toi qui as le dernier mot. Change cette décision négative qui a été prise pour mon frère, pour ma soeur. Change cette décision en décision favorable, en décision positive pour mon frère, en décision positive pour ma soeur. Seigneur, change cette décision. Change cette décision. Change cette décision, Père. Change cette décision, Père. Te demandons dans le nom de Jésus. Change cette décision. Change cette décision, Papa. Change cette décision, Seigneur. Te demandons dans le nom de Jésus. Sondo bondo kiria. Rende sheke mama sanda. Change cette décision. Change cette décision. Kelia mande sheke manda sona. Rende kende babo bobo sata.
Change cette décision. Seigneur, accomplis un miracle. Accomplis un miracle. Accomplis un miracle. Fais ce que les hommes ne peuvent pas faire, Seigneur. Accomplis un miracle. Tu es capable d'ébranler les cieux et la terre, Seigneur mon Dieu, pour ton peuple. Tu es capable, Seigneur, de donner l'Égypte en rançon pour tes enfants. Seigneur, donne l'Égypte en rançon. Ébranle le ciel et la terre. Que les montagnes se déplacent dans le nom de Jésus. Que les montagnes antiques se déplacent, soient déplacées en ce moment dans le nom de Jésus. Que des miracles s'accomplissent au nom de Jésus. Que l'impossible s'accomplisse dans le nom de Jésus. Que l'impossible s'accomplisse, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Le Dieu des miracles. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu n'as pas changé. Kende babobo santa kinda rikate mama 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 shande. Tu n'as pas changé. Rosondo kiria manda sata. Roshende kinda manda kiria. Rende kende manda soto kinda manda reba bobo 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 sata. Rende sheke manda kiria. Rosondo sheke manda kiria manda sona. Rekende manda sheke manda sona maika. Rosondo kinda manda kiria manda sheke. Rosondo kiria. Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Robobo. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons prier ce soir. Et bien-aimés, la Bible dit que nous sommes dans les derniers jours. Et la Bible dit que dans les derniers jours, les jours seront mauvais. Mais bien-aimés, nous sommes dans les derniers jours. Ce qui veut dire que le Seigneur Jésus est à la porte. Le Seigneur Jésus est à la porte. Oh, alléluia. Le Seigneur Jésus est à la porte, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous allons prier. Que le Seigneur nous aide à nous préparer à son retour. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à te préparer à son retour. Peu importe le moment où le Seigneur Jésus arrivera. La Bible nous dit que le jour du Seigneur sera comme un voleur. Le Seigneur viendra à l'improviste. Au moment où le monde ne s'y attendra pas. Alléluia. Mais nous ne sommes pas des ténèbres pour être surpris. Nous ne sommes pas de la nuit pour être surpris. Alléluia. C'est pourquoi réveillons-nous, mes bien-aimés. C'est pourquoi soyons prêts au retour du Seigneur, mes bien-aimés. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à être prêts pour le jour de son retour. Lorsqu'il arrivera, que nous soyons trouvés prêts pour être enlevés avec lui sur les nuées. Alléluia. Mais bien-aimés, la Bible nous dit qu'il y a des vierges qui étaient folles. Alléluia. Cela représente des chrétiens, des gens qui ont reçu l'éclairage, qui ont reçu la connaissance de la vérité, mais qui, à cause de la négligence, ne seront pas trouvés prêts lorsque le Seigneur reviendra. Nous refusons d'être des vierges folles, mais nous voulons être comptés parmi les vierges sages, parmi les vierges, alléluia, qui se préparent au retour du Seigneur. Nous refusons d'être comme ce mauvais serviteur qui ne s'est pas préparé pour le retour de son maître. Alléluia. Mais nous voulons être comme ces bons et fidèles serviteurs qui se sont préparés pour le retour de leur maître. Alléluia. Alors, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, prions le Seigneur, que le Seigneur nous aide à être prêts pour le jour de son retour. Prions le Seigneur, élevons nos voix, élève ta voix. Mais bien-aimés, nous pouvons tout rater, mais ne rate pas le retour du Seigneur, ne rate pas le jour du Seigneur, ne rate pas l'avènement du Seigneur. Tu peux tout rater, mais ne rate pas ce jour-là. Élevons nos voix, mes bien-aimés, et prions que le Seigneur nous aide à être prêts, à être debout pour le jour de son retour. Alléluia. Nous refusons de subir la colère de Dieu avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce serait véritablement dommage qu'après tout ce temps passé à l'église, après tout ce temps passé dans la parole de Dieu, après tout ce temps avoir écouté la parole de Dieu, de rater
l'avènement du Seigneur. Alors prions le Seigneur, mes bien-aimés, afin d'être prêt pour le jour de son retour. Seigneur, je veux être prêt. Je veux être prêt. Aide-moi à me préparer pour le jour de ton retour. Je refuse de rater le jour de ton retour. Je refuse de rater ton avènement. Je refuse, Seigneur, d'être distrait, d'être trouvé distrait le jour où tu reviendras, Seigneur. Nous sommes dans des mauvais jours. Seigneur, la pandémie du coronavirus nous fait connaître et nous fait savoir, Seigneur, que nous sommes dans les derniers temps, que nous sommes dans des mauvais jours. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous à nous préparer à ton avènement. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer à ton retour, Seigneur. Te demandons dans le nom de Jésus. Tu peux revenir à n'importe quel moment. Seigneur, nous voulons être prêts. Aide-nous à être prêts, Seigneur. Aide-nous à être prêts pour le jour de ton retour, Seigneur. Aide-nous à être prêts pour cette échéance, Seigneur mon Dieu, pour ce rendez-vous avec toi. Seigneur, nous voulons nous préparer pour ce grand rendez-vous. Pour ce grand rendez-vous, pour le rendez-vous le plus important de l'histoire de la vie d'un homme, de l'histoire de la vie d'une femme, Seigneur. Nous voulons être prêts, Seigneur, pour ce jour. Nous refusons d'arriver en retard ce jour-là, dans le nom de Jésus. Nous refusons d'arriver alors que la porte sera déjà fermée, Seigneur. Nous refusons d'être des mauvais ouvriers. Nous refusons d'être des mauvais serviteurs. Dans le nom puissant de Jésus, aide-nous à nous préparer comme se sont préparés, Seigneur, ces serviteurs avec qui tu avais remis 5 et 2 talents, Seigneur, qui se sont hâtés pour se mettre au travail, Seigneur. Nous voulons nous préparer en nous mettant au travail, Seigneur mon Dieu, en nous mettant en travail, en exécutant, Seigneur, ce que tu nous demandes de faire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Jésus. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Aide-nous à être des bons et fidèles serviteurs. Nous voulons être bons, Seigneur. Nous voulons être bons, Seigneur. Nous voulons travailler pour tes intérêts. Alors que nous sommes en train de t'attendre, Seigneur, nous refusons de travailler pour les intérêts du diable. Nous refusons de travailler pour les intérêts du diable. Nous refusons cela. Nous refusons de travailler pour les intérêts du monde, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous voulons travailler pour tes intérêts. Dans le nom puissant de Jésus, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, pour ce grand jour, pour ce jour glorieux, pour ce jour puissant, Seigneur, pour ce jour de vengeance, Seigneur. Nous te demandons dans le nom de Jésus, pour ce jour de rétribution. Seigneur, dans le nom de Jésus, alléluia, nous voulons être du bon côté, Seigneur. Nous voulons être du côté de ceux qui seront enlevés, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous voulons être du côté de ceux qui te rejoindront dans les nuées, Seigneur, dans les airs, dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Même bien-aimés, dans ce même ordre d'idée, nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour le salut des membres de nos familles, car nous refusons d'être sauvés nous-mêmes. Nous voulons que les membres de nos familles nous accompagnent au ciel, qu'ils montent avec nous sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Que nos parents, que nos frères et sœurs nous accompagnent dans ce cortège glorieux. Que nos frères et nos sœurs, nos cousins, nos cousines, nos neveux, nos nièces nous accompagnent dans ce cortège puissant à la rencontre du Seigneur. Qu'ils nous accompagnent dans ce cortège de vainqueurs. Alors élevons nos voix, mes bien-aimés, élevons nos voix et prions le Seigneur. Demandons au Seigneur le salut des membres de nos familles. Refusons l'œuvre du diable dans la vie de nos familles. Refusons l'œuvre de la sorcellerie, de la magie. Refusons l'œuvre du diable. Refusons l'œuvre des envoûtements. Refusons l'esprit du monde, refusons l'esprit de rébellion à la parole de Dieu, aux choses de Dieu dans nos familles. Élevons nos voix, mes bien-aimés, prions le Seigneur, résistons au diable, résistons à Satan, demandons le salut des membres de nos familles. Le Seigneur qui a dit,
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous voulons être comme Noé qui est rentré dans l'arche avec son épouse, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Alléluia. Je suis sûr et certain que s'il avait des petits-enfants, ces petits-enfants seraient entrés avec lui dans l'arche. Nous voulons être comme Lot qui a été appelé à sortir de Sodome et Gomorrhe avec son épouse, avec ses filles. Alléluia. Prions le Seigneur, mes bien-aimés. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions, mes bien-aimés. Prions pour le salut des membres de nos familles. Réclamons le salut des membres de nos familles. Refusons la mort spirituelle dans la vie des membres de nos familles. Refusons que les membres de nos familles meurent avant d'avoir accepté le Seigneur. Nous refusons l'esprit de mort dans nos familles. Nous refusons les esprits de mort dans le nom de Jésus. Nous refusons que nos frères et nos sœurs, que nos parents meurent avant d'avoir rencontré le Seigneur Jésus. Nous réclamons le salut des membres de nos familles. Nous réclamons le salut des membres de nos familles. Nous venons détruire la puissance du diable. Nous détruisons la puissance de Satan contre les membres de nos familles. Nous envoyons le feu dans le camp de Satan au nom de Jésus. Nous venons détruire et briser la puissance de Satan contre les membres de nos familles. Au nom de Jésus, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous arrachons les membres de nos familles des flammes, nous arrachons les membres de nos familles de l'enfer, nous arrachons les membres de nos familles de la perdition, dans le nom de Jésus. Nous les arrachons des flammes, nous les arrachons du feu, au nom de Jésus. Nous arrachons les membres de nos familles du feu, nous arrachons les membres de nos familles des flammes, au nom de Jésus. Nous les appelons au salut, 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 nous les appelons au salut. Au nom de Jésus, nous appelons nos grands-parents, grands-pères, grand-mères, nous les appelons au salut, petits-fils, petites-filles, nous les appelons au salut, nous appelons les membres de nos familles au salut, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Je vais remettre la parole au pasteur Aaron. Et bien aimés, restons dans cette attitude de prière. Comme le pasteur le disait tantôt, même le week-end, même si nous ne sommes pas en jeûne et en prière, en jeûne, mais nous sommes en prière. Gardons cette attitude de prière. Ne soyons pas distraits. En cette fin d'année, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, pour atteindre le quota des sacrifices, mes bien-aimés. C'est pourquoi veillons, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu. Ne donnons aucun accès au diable. Fermons les portes. Alléluia. Et nous en serons heureux. Alors, véritablement, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Restez branchés. Restons connectés au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de prière et nous voulons lui être reconnaissants. Rapidement, avant que nous terminions, si tu sais que tu n'as aucune relation avec Christ, tu es en jargon spirituel un simple camarade de Christ. Tu n'es pas encore son disciple. L'occasion t'est donnée ce soir pour que tu deviennes un enfant de Dieu, que tu bénéficies du salut qu'il donne gratuitement à tous ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, que tu puisses devenir le temple du Saint-Esprit et que le Seigneur puisse te restaurer et que tu reçoives cette assurance, cette espérance-là, que quand il reviendra, il te prendra avec lui. Si tu veux être comme cela, alors prie avec moi maintenant pour prendre cette décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dis avec moi, Seigneur Jésus, dis-le lui.
Seigneur Jésus, je comprends que tu m'aimes. Dis-le lui. Tu m'as tellement aimé que tu t'es donné sur la croix pour payer ce qui correspond à ma mort. C'est pour cela que je m'humilie devant toi. Dis-le lui. Dis-le lui. Je m'offre à toi ce soir. Dis-le lui. J'ouvre la porte de mon cœur pour t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci de faire de moi un enfant de Dieu, un héritier de Dieu, un co-héritier avec toi, Jésus. Merci de me pardonner de tous mes péchés. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Je célèbre ton nom. Donne-moi la joie de la méditation de la parole de Dieu. Donne-moi la joie et la soif de la prière. Donne-moi d'être restauré et fortifié par toi. Je veux marcher comme un témoin de Jésus. Merci pour tes grâces et la vie éternelle que tu me donnes. Solidifie ma foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous avons fini ce programme pour ce soir. Demain, nous ne jeûnerons pas, donc demain c'est un break. Mais nous restons dans l'attitude de prière. Nous n'aurons pas non plus une rencontre en direct le soir, mais nous reprendrons dimanche matin. Dimanche matin à 10h, c'est le culte de dimanche. Nous continuerons ce thème-ci d'être une personne influente. Nous aurons la grâce de recevoir le pasteur Patti Ilunga et nous bénissons le Seigneur. Le lundi, nous reprenons la semaine de jeûne et prière. De lundi à vendredi. Nous jeûnons de minuit à 20h, c'est-à-dire juste après notre culte. Et nous voulons vraiment chercher la face de Dieu. Nous voulons une nouveauté dans notre marche avec Dieu et dans notre relation avec Dieu, dans notre alliance avec Dieu. Nous voulons des hauts faits et des grandes choses de la part du Seigneur, afin que nous devenions un témoignage puissant. Et c'est en étant un témoignage puissant que nous allons influencer les hommes et les femmes pour qu'ils voient Christ au travers de nos vies et qu'ils viennent au salut de Dieu. Nous voulons être des influenceurs avec l'influence de Jésus-Christ, conduits ainsi par le Saint-Esprit. Est-ce que tu es prêt pour cela? Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt pour cela, écris là dans les commentaires, je suis prêt. Comme un bon soldat du Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ainsi le Seigneur, notre Dieu. Et notre prochain rendez-vous, donc c'est ce dimanche à 10h en direct sur Facebook. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagne tout au long de cette semaine. Et nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cet élément et que la grâce de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne soirée à tous.